je reviens pour la rubrique psycho. Donc je vous fais ça la veille, donc on est vendredi, je vous poste cette vidéo demain. J'ai pas trop pris le temps de la faire, j'ai été pas mal occupée, donc là je vous la fais en mode cool, on se parle entre nous sur mon canapé tranquillement. J'espère que la qualité sera pas trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité comme il commence à faire nuit, mais bon, a priori ça a l'air d'aller. Que vous dire? Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des troubles compulsifs. Alors, c'est pas les troubles obsessionnels compulsifs, donc les TOC, ça n'a rien à voir. C'est pas, on va pas parler de troubles compulsifs de répétition. Donc le lavage des mains, les choses comme ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les troubles compulsifs, parce que moi, j'appelle ça les troubles compulsifs, je pense que beaucoup de psychiatres me rejoindront. Donc, quand on est sujet aux angoisses, aux peurs, aussi à la bipolarité, mais surtout à l'angoisse ou à l'anxiété, on a tendance à compenser en fait par une compulsion. C'est-à-dire, alors par exemple, le trouble compulsif va être, si vous êtes angoissé par exemple, que vous vous sentez pas bien, ça va être des achats compulsifs. Vous allez vouloir absolument dépenser de l'argent, vous faire plaisir, ça va vous rassurer et vous allez éprouver un bien-être très très intense à faire cette dépense à tel point que vous ne vous arrêtez pas forcément. Donc quand je dis le trouble compulsif, c'est vraiment quelque chose pour lequel vous ne pouvez pas lutter contre. Et vraiment, c'est quelque chose qui est répétitif et auquel vous ne pouvez pas vraiment vous arrêter. Donc, au niveau des troubles compulsifs, il y a, ça fait beaucoup de fois que je répète ça, je suis un peu fatiguée ce soir, donc ça risque d'être un petit peu chiant. Je promets que la vidéo ne va pas durer très longtemps, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à ma connaissance. J'essaierai de bûcher un peu plus le sujet. Si vous le désirez, mettez-le moi en commentaire si vous voulez plus d'informations et que je refasse une autre vidéo éventuellement un peu plus complète. Donc on a quand on dépense de l'argent, donc le fait de faire des achats compulsifs va vous procurer donc ce bien-être. Il y a aussi le fait de manger, donc l'alimentation compulsive est aussi, ça se manifeste, donc c'est pas de l'anorexie, on va pas parler diététique là, pas du tout, hein. Ça va être une sorte de crise de boulimie, sauf que vous n'allez pas vomir. C'est vraiment ça en fait. C'est vous allez avoir envie de manger, en fait de vous remplir. C'est même pas manger, c'est se remplir. Moi c'est ce que ça me fait en fait. C'est il faut combler ce manque, il faut combler ce quelque chose. C'est un peu comme quand vous allez faire un achat compulsif, et ben c'est pareil. Sauf que là, vous allez manger. Donc désolée, ça a coupé. Donc je disais donc les troubles compulsifs pour l'alimentation. Donc je pense qu'on a fait le tour, hein. Voilà, il faut se remplir, on a besoin de manger. Ça peut être du sucré, du salé, suivant les personnes. Enfin, il n'y a pas vraiment... voilà, ça dépend. Moi, en ce qui me concerne, il y a des aliments qui peuvent déclencher cette sorte de boulimie. Par exemple, les chips. Les chips sont très très addictifs pour moi, c'est dur et j'évite de manger des chips parce que si je mange des chips, vous pouvez être sûr que je descends un paquet entier, qu'il fasse 200 grammes ou 500 grammes, ça n'a pas d'importance. Donc voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau troubles compulsifs? On a aussi des personnes qui vont avoir besoin de changer sans arrêt, par exemple, les meubles de place. Des gens qui tiennent pas en place, quoi. Il faut sans cesse que ça change, et pour eux le fait de changer souvent leurs meubles de place, c'est comme s'ils recommençaient un peu, enfin ça leur procure un bien-être, comme un renouveau. Alors quand je vous dis ça, c'est pas comme tout le monde, tous les 6 mois on a envie de changer les meubles de place, on le fait, non. C'est changer les meubles de place tous les mois ou toutes les 2 semaines. Là ça commence à être, voilà, c'est pour combler un manque. Après il y a aussi la compulsion, je dirais, c'est toujours une sorte d'achat, mais enfin je dirais plus que c'est lié à l'affectif. C'est le fait d'avoir des animaux. Donc le fait d'avoir des animaux, je suis désolée pour les variations de lumière, en fait j'ai ma télé qui est juste en face et je me rends compte qu'en fait ça fait désolée. Et donc par exemple, quand on a des phases où on se sent pas bien, on a besoin de compenser et de porter toute notre attention sur un autre être. Et pour ça, il y en a qui compensent sur les animaux. Donc c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'animaux à la maison. Parce que donc j'ai un chien, 3 chats et un lapin, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. D'ailleurs, j'ai ma pouillette qui est toujours là, fidèle au poste dans les vidéos. Voilà. Et là, c'est l'heure du câlin, c'est le soir. Et qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a, nous, comme trouble compulsif? On change les meubles? Non, ça suffit. On change les meubles de place. On mange, on dépense de l'argent. Ah si, on peut jouer aussi. On peut faire les parier, les jeux d'argent. C'est pareil, ça peut être très vite addictif. C'est comme une drogue, hein. Voilà, c'est quelque chose qui peut être aussi ça, le besoin de jouer, ou il y a aussi, je dirais, le besoin de voler également, parce que ça peut procurer, en fait, tout ce qui peut procurer cette sensation de bien-être. À la fois, la peur peut engendrer une montée d'adrénaline qui fait qu'on va se sentir bien. Donc en fait, ce qu'on recherche, c'est cette sensation de bien-être. Donc tout ce qui peut la déclencher, en fait, va être bon, en fait, va être prétexte à tout et n'importe quoi. Donc ça peut être, voilà, pour refaire simple, ça va être voler, jouer à des jeux d'argent, faire du shopping à outrance, manger à outrance aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut... Après, bon, on peut y avoir d'autres mots aussi, comme l'alcool, les choses comme ça, mais j'y mettrai pas encore dedans parce que je pense qu'après c'est une maladie bien à part. Et je pense que ça peut être le sujet d'une autre vidéo, bien que moi-même je ne suis pas atteinte de ces affections-là, mais je pense que je peux éventuellement me renseigner sur le sujet, et ayant côtoyé des personnes qui ont été comme ça, je pense que ça peut être pas mal d'avoir aussi mon avis en tant que personne de l'extérieur qui voit comment ça se passe, et qui le vit au quotidien quand même, parce qu'elle vit avec la personne. Donc voilà. Donc tout ça pour dire un peu tout et n'importe quoi. C'est une sorte de petite vidéo vlog quand même. Donc là c'est parti un peu en vrille, je trouve, parce que j'avais pas trop structuré le truc. Après je pense que j'ai parlé des troubles compulsifs que j'ai pu avoir et que je peux encore avoir. Moi, mes principaux troubles compulsifs, quand vraiment ça va pas, c'est le shopping, le fait de dépenser de l'argent, et le fait de manger.
Donc voilà, il y a aussi tout ça pour ma part, c'est pour ça que je peux vous en parler. C'est vraiment des choses assez que je peux dire quoi. Donc voilà, la vidéo, je pense pas qu'elle aura duré très longtemps, je pense pas qu'elle aura été super passionnante non plus parce que déjà j'ai un ton très monotone, donc je pense que c'est pas super intéressant de regarder ça. Mais si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez un pouce en l'air. Parce que franchement, même le pouce en l'air, vous le méritez parce que vous l'aurez regardé jusqu'à la fin et là c'est un exploit. Si vous voulez que je vous structure un peu plus une vidéo dans le même style, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi voilà, je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne si vous aimez toujours cette rubrique psycho et que vous en voulez. Surtout n'hésitez pas à partager ces vidéos, à vous abonner, à partager la chaîne et éventuellement pour que les gens voient un peu les autres vidéos aussi, parce que bon, il n'y a pas que celle-là, hein. Je crois que là c'est la 4e, hein. Donc je pense qu'on a des bons retours, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de vues. Par rapport à vos commentaires, je continue. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les vidéos que vous souhaiteriez voir dans la rubrique psycho. Sachant que je vais faire bientôt une vidéo sur l'hyperphagie. Donc la vidéo sur le fait de manger avec excès sans avoir de sensation de satiété, et sur aussi je vous avais dit que je vous ferai un cours de respiration. Voilà, donc ne me les demandez pas, elles sont prévues. Par contre, si vous en voyez d'autres, que vous voulez approfondir d'autres sujets, ou enfin vous voyez quelque chose au niveau psycho que vous voudriez que je fasse des recherches ou que je parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je ferai une vidéo sans problème là-dessus. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Hello Cotton, mon blog, etc. etc. Et je vous dis à samedi prochain. Bye bye.